Bonjour à tous. Hello everyone. Welcome back to another episode of the French Made Easy podcast. This is episode number 158, numéro 158. Today we are reading another little French story, obviously with comprehension questions, so you can practice your overall understanding of French. And today's theme for the story is Halloween. Of course. All right. So let me explain how it's going to work for those who are new here, new on the podcast. But if you are not new and you've listened to a story on the podcast before, you already know how everything works. So you can just skip this part and go straight to the start of the story. You should see the chapter markers on your podcast platform. So I will read a mini story in French that I've divided into 5 parts. After each part of the story, after each chapter, there are comprehension questions to test your understanding of the story. Now, I will not read the questions on the podcast to try to keep everything short and sweet, but you can get those questions with their answers directly on my website inside a PDF document called The Story Kit. Now, this link is in the episode notes on your podcast platform and it is completely free. Now, this comprehension story is for beginners and you will find a translation of the story in English, comprehension questions for each part, and then answers to those questions directly on my website. As I said before, that will be super useful for you if you want to cross-check your understanding or just clarify certain points of the story. Again, all the links are in your podcast platform and it is free. Now, I encourage you to listen to the story first a few times if you need to. Then you can try to answer the comprehension questions before checking the translations, right? And then before obviously checking the answers to those questions. Now, it might be a little bit challenging depending on your beginner level, but really this type of exercise will help you improve your overall understanding of French. So try to give it a go. So I will read each part of the story very slowly, much slower than I usually speak in French. But if it is still not slow enough for you, you can actually choose the speed on Spotify, Apple Podcast, and all the other podcast platforms. So you can just slow it down if you need to. All right, so are you ready? Let's do it. I will read in full French. Good luck. Élise et la quête d'Halloween. Chapitre 1. L'invitation. Élise et la quête d'Halloween. Chapitre 1. L'invitation. Dans un petit village en France, Élise, une sorcière, regarde les feuilles d'automne tomber. Pendant qu'elle boit son chocolat chaud, une chouette arrive avec une lettre. C'est une invitation pour le bal d'Halloween du village. Élise est très impatiente d'y aller. Mais oh non, son chapeau magique n'est pas là. Où est-il? Chapitre 2. La recherche commence. Dans le village, il y a une belle place avec une fontaine. Élise commence sa recherche ici. Elle demande aux gens s'ils ont vu son chapeau. Personne ne l'a vu. Pendant qu'elle marche, elle voit Minette, le chat noir, jouer près d'une vieille maison. « Minette, demande Élise, as-tu vu mon chapeau magique ?» Minette miaule et pointe avec sa patte vers la grande maison hantée du village. Élise frissonne un peu, mais elle est déterminée à retrouver son chapeau. Chapitre 3. La maison hantée. La maison hantée a de grandes portes en bois et de vieilles fenêtres. Les arbres autour de la maison sont silencieux. Élise prend une grande respiration et frappe à la porte. Après un moment, la porte s'ouvre lentement. C'est Monsieur Fantôme, un gentil fantôme qui habite la maison. « Bonjour, Élise, dit-il avec un sourire. « Que cherches-tu ?»« J'ai perdu mon chapeau magique,
répond Élise. Minette m'a dit qu'il pourrait être ici. Monsieur Fantôme réfléchit. Je n'ai pas vu ton chapeau, mais viens, cherchons-le ensemble, propose-t-il. Chapitre 4. Le champ de citrouille. Ensemble, Élise et Monsieur Fantôme marchent vers le champ de citrouilles derrière la maison hantée. Il y a des citrouilles partout, certaines grandes, certaines petites et certaines avec des visages sculptés. Ils cherchent partout, soulevant chaque citrouille. Soudain, Élise voit une citrouille qui brille légèrement. Elle s'approche et découvre son chapeau caché à l'intérieur. « J'ai trouvé mon chapeau !» s'exclame-t-elle avec joie. Monsieur Fantôme rit doucement. « Ah, c'était une bonne cachette !» dit-il. « Maintenant, tu es toute prête pour le bal. » Chapitre 5. Le bal d'Halloween. La nuit est tombée et le village est illuminé par des citrouilles lanternes. Des rires et de la musique se font entendre au loin. Élise, avec son chapeau magique sur la tête, se dirige vers la place du village où le bal a lieu. Le bal est merveilleux. Il y a des sorcières, des fantômes et d'autres créatures magiques en train de danser et s'amuser. Élise danse avec ses amis et goûte une délicieuse tarte à la citrouille. Tandis que la soirée se termine, Élise pense à sa journée. Elle est reconnaissante pour ses nouveaux amis et pour l'aventure d'Halloween qu'elle a vécue aujourd'hui. Avec un sourire, elle pense déjà au bal de l'année prochaine.